Alors, la deuxième partie concerne la dilution d'une solution aqueuse. Alors, c'est quoi la dilution? Alors, on va prendre une solution. Alors, pour simplifier, on commence par un nombre limité de particules. Supposez que vous avez 4 particules. Alors, et après, donc, on va ajouter un volume d'eau. Alors, supposez que le volume ici, c'est 1 litre. Et j'ajoute 1 litre d'eau. C'est-à-dire le volume, ça c'est le volume initial, ça c'est le volume final. On ajoute 1 litre d'eau, donc il devient 2 litres. Alors, c'est-à-dire que les 4 particules existant dans 1 litre, ici, il devient donc 4 molécules dans 2 litres. Alors, si en termes de particules, comme concentration particulière, si vous voulez, alors on a ici 4 particules par litre. Mais ici, lorsqu'on ajoute de l'eau, donc on obtient ici dans l'état final 4 particules dans 2 litres. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est équivalent à 2 particules par litre. Donc 2 particules par litre. Alors, c'est-à-dire en ajoutant de l'eau, alors la concentration en particules, remarquez que chaque litre ici, il contient 4 particules, et ici, donc chaque litre il contient 2 particules. Alors, c'est-à-dire la concentration, il a diminué. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dilution. Alors, la dilution, tout simplement, donc, c'est l'ajout du solvant. Ici, c'est l'eau. Donc, lorsqu'on ajoute de l'eau, donc on dit qu'on a dilué la solution. Et en termes de concentration, tout simplement, la concentration, elle diminue. Alors, bien sûr, on ne parle pas en termes de particules, mais en termes de mol. Alors, supposez que vous avez une solution de volume initial VI. Il contient des particules, des molécules ou des ions, ça dépend, avec une concentration CI. Et on ajoute une quantité d'eau pour obtenir un volume final donné. Alors, bien sûr, la concentration des particules va changer. Donc, nous avons dit que la concentration, il va diminuer. Donc, la concentration finale des particules, il va diminuer. Alors, ici, donc, pour établir une relation entre les concentrations initiales, le volume initial, la concentration finale et le volume final, donc une chose, on se base sur la conservation de la matière. C'est-à-dire que le nombre des particules, donc lorsqu'on ajoute l'eau, le nombre de particules ne change pas. Donc ici, par exemple, c'est 3,3. Alors, c'est-à-dire, si vous avez un nombre de mol initial, un nombre de particules ici, nombre de mol initial, donc on va avoir le même nombre de mol des particules. C'est-à-dire, il y a égalité entre les nombres de mol. Alors, le nombre de mol existant là, donc je rappelle que CI, par définition, c'est NI sur VI. C'est-à-dire que NI égale à CI fois VI. Alors, c'est-à-dire le NI égale à CI fois VI. Et de même, NF, le nombre de mol final, c'est CF fois VF. Alors, j'ai dit donc au cours de la dilution, le nombre de mol n'a pas changé. Le nombre de mol n'a pas changé, c'est-à-dire le nombre de mol des particules dans l'état initial est égal au nombre de mol des particules dans l'état final. Donc, en termes de concentration, donc CI fois VI est égal à CF fois VF. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la relation de dilution. Donc, il lie entre la concentration initiale et la concentration finale. On définit aussi ce qu'on appelle le rapport ou le coefficient de dilution. Le coefficient de dilution F qui est égal à C initial sur C final. Alors, C initial sur C final, c'est aussi V final. Donc, je fais passer C final à gauche. Donc, c'est C initial sur C final égal à V final sur
V initial. Alors ça, c'est ce qu'on appelle coefficient de dilution. Coefficient de dilution. Alors, je rappelle, donc, bien sûr, que nous avons dit que C initial, il est supérieur à C final, c'est-à-dire, lorsqu'on fait la dilution, la concentration, il diminue, c'est-à-dire, la concentration initiale, il est supérieur à la concentration finale. C'est-à-dire, ce rapport-là, F, il est supérieur à 1. Alors, le coefficient de dilution est toujours supérieur à 1. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire pour faire une dilution avec un coefficient de dilution bien déterminé. C'est-à-dire, si on veut diluer la solution 2 fois, 3 fois, ou 10 fois, ou 100 fois, comment faire? C'est-à-dire, quel est le protocole expérimental? Alors, pour savoir la méthode utilisée pour faire une dilution, donc on va prendre un exemple, l'exemple suivant. Donc on souhaite préparer une solution diluée de concentration CF égale 0,02 mol par litre et de volume VF égale 100 ml à partir d'une solution mère de fructose de concentration CI égale 0,2 mol par litre. Donc si vous voulez, il est déjà vu dans l'application de la partie 1.3. Alors, donc vous avez la concentration initiale. Donc, vous avez une solution de concentration initiale CI égale 0,02 mol par litre. Donc, c'est la solution de fructose déjà vue. Donc, on veut faire une dilution de telle façon d'avoir une concentration finale. Donc, divisé par 2, C initial divisé par 2, c'est-à-dire dilué 10 fois, donc 0,02 mol par litre, avec un volume final qui est égal à 100 millilitres. Alors, la première question, quel est le volume initial VI à prélever de la solution mère? Alors, la question, c'est quel est le volume initial à prendre de la solution mère. Alors, V, donc la relation, on utilise directement la relation de la dilution. Donc, CI fois VI égale à CF fois VF. Alors, on demande de calculer le volume final, initial. Donc, le volume initial, c'est CF fois VF sur C initial. Donc, toute application numérique faite. Alors, vous avez ici, vous avez le CF, c'est 0,02. Donc, le volume final, c'est 100 millilitres. Et la concentration initiale, c'est 0,2. Alors, ici, donc, ce n'est pas la peine de convertir le volume en litres. Donc, mais le résultat, il faut le prendre aussi en millilitres. Alors, tout calcul fait, donc, vous allez trouver que V final, ça donne 10 millilitres. 10 millilitres. Alors, deuxième question, calculer le coefficient de dilution. Coefficient de dilution. Coefficient de dilution. Donc, c'est... Donc, par définition, donc, le coefficient de dilution, c'est C initial sur C final. Alors, toute application numérique faite, donc F égale C initial, c'est 0,2 sur 0,02.
Alors, ça donne un coefficient F égale à 10. Donc, on dit tout simplement qu'on a dû lier la solution 10 fois. On a dû lier la solution 10 fois. Donc, la question 3, c'est d'écrire le protocole expérimental à suivre pour faire cette dilution. Alors, donc le protocole, il est décrit sur l'image suivante. Donc, nous avons donc le matériel qu'on doit utiliser. Donc, vous avez un bichère, une pipette, une poire à pipetter, donc fiole jaugée, une pincette. Donc, la première étape, donc on va prendre la solution mère et on va mesurer 10 ml de la solution mère par la pipette. Donc, ce volume, on va l'introduire dans une fiole jaugée de volume 100 ml, c'est-à-dire le volume final. Et après, donc, on ajoute l'eau sans totalement remplir la fiole. Donc, on agite d'abord pour mélanger la solution. Et après, donc, la dernière étape, on complète avec une pincette, avec l'eau distillée, en utilisant une pincette jusqu'au trait de jauge. Donc, comme ça, donc, on a préparer une solution d'huilier de concentration 0,02 mol par litre. Alors, donc, les étapes elles sont détaillées sur ce schéma. Et merci.